Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous présente mon deuxième vlog à Paris. C'était pour l'anniversaire d'une amie à moi. Je suis tout d'abord allée dans un karaoké qui est le BAM Karaoké qui se situe dans le 2e arrondissement de Paris. Je pense que c'est une très bonne affaire si vous avez un anniversaire entre copines ou entre copains. Ça coûte 11 € par personne et vous en avez pour 1h30, ce qui est quand même très convenable pour Paris. Ensuite, c'était pas la meilleure des journées du mois d'octobre. On a décidé d'aller dans un musée et puisque j'avais jamais été au Petit Palais et que j'en avais entendu que du bien, j'ai décidé d'y aller et vous voyez comme l'architecture et toutes ces peintures sont incroyables. Ce que j'aime à Paris de manière générale, c'est que vous avez énormément de musées qui ont des expositions qui sont gratuites. Vous avez aussi d'autres musées de manière globale comme le musée du Louvre, le musée d'Orsay, le musée de l'Orangerie ou encore le musée d'histoire naturelle qui sont des musées tout aussi magnifiques et avec leurs propres peintres, très connus parfois. Donc là, ici, vous voyez qu'il y avait énormément de sculptures. Alors oui, pour info, je crois qu'il y avait certaines expositions qui étaient payantes par contre. Et j'ai pas regardé si pour les adultes, c'était payant de manière constante ou pas parce que moi, j'ai moins de 25 ans. Donc j'ai forcément énormément de musées qui sont gratuits. Alors ce que j'aime de manière globale à Paris, c'est que vous vous ennuyez jamais. C'est ce que je dis et je redis. Ok, il y a la vie dans le métro, il y a toutes les contraintes d'avoir du monde au quotidien, mais niveau activité, vous avez toujours vraiment de quoi faire et c'est ça qui est incroyable. Alors, ce que j'ai aimé dans ce musée, c'est qu'il y avait vraiment différents types d'art. Donc, par exemple, vous avez des sculptures, comme on le voit ici, qui représentent un peu certains mythes, des mythes grecs, etc. Vous avez également beaucoup de peintures. Vous avez une ambiance assez, comment dire, je ne sais pas quel mot utiliser, mais très chic. De manière globale et voilà, comme vous le voyez, c'était la galerie des sculptures et ça portait très bien son nom. Après, ici, vous avez un peu le côté un peu plus, comment dire, peinture. Donc, ce qu'on peut voir dans d'autres musées à Paris, comme par exemple le musée du Louvre, etc. Un petit moment d'histoire, le Petit Palais, il a été construit suite à l'exposition universelle en 1900 par l'architecte Charles Giraud. Il se situe dans le 8e arrondissement. Au milieu, vous avez justement un jardin que je vous ai montré juste avant et différentes galeries comme par exemple la galerie Tuc, aussi la galerie des sculptures, etc. Et c'est ce qui en fait sa renommée parce qu'il y a une immensité mètres carrés, si ce n'est des milliers juste pour présenter toutes les expositions avec bien sûr une exposition permanente et une temporaire. Ensuite, donc, comme vous le voyez, vous voyez la superbe tour Eiffel et là le pont Alexandre III. À la suite de cette belle journée, plutôt belle après-midi, on a décidé d'aller manger une petite gaufre au Bubble Waffle qui est situé à République à Paris. Honnêtement, elles étaient très bonnes et pour Paris, j'ai trouvé que c'était vraiment pas cher. Donc juste pour cette gaufre, j'en ai eu pour 5 €. Et vous avez d'ailleurs à côté des Fluffy Pancakes, donc un restaurant. Donc là, on a été à Gruppo Mimo dans le 2e arrondissement manger dans une pizzeria qui était plutôt très bonne et ils ont offert un alcool à la fin de ce repas. Donc j'ai trouvé ça généreux de manière globale parce qu'en Italie, c'est quelque chose qui se fait beaucoup. Ensuite, le soir, on a décidé de se rendre non loin de Notre-Dame de Paris, comme vous voyez juste ici, dans le 5e arrondissement, pour rejoindre le Roméo, qui était une boîte connue pour être latina avec des très bons DJ. J'ai beaucoup apprécié la soirée, donc je vous conseille d'y aller pour faire une soirée entre amis à Paris. Et le lendemain, retour chez moi bien entendu. Donc d'abord, on a été manger des ramen dans un restaurant à Montmartre qui s'appelle Ishin. Je vous le conseille parce que les ramen étaient vraiment très bons et vous regardez, le décor fait très asiatique. Et là, retour à la maison. J'ai hâte de vous présenter mon prochain vlog à Paris et j'espère qu'en tout cas celui-ci vous a plu et n'hésitez pas comme d'habitude à poser toutes vos questions en commentaire.